Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'avant-match d'OM Bordeaux, match que vous pourrez suivre sur Canal+ ce dimanche 8 décembre à 21h. Match qui compte pour la 17ème journée de Ligue 1. L'OM se doit de gagner pour pas perdre son avance au classement. En cas de victoire, Bordeaux passe à 29 points, c'est-à-dire à 2 points de l'OM seulement. Faudra faire le boulot au Vélodrome pour continuer cette belle série de victoires. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux, Twitter, Instagram, on y est actif et tous les liens sont dans la description. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne YouTube si vous aimez notre contenu. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, ça nous aide beaucoup et ça nous encourage à faire encore plus de vidéos. Pourquoi pas viser les 150 pour ce petit avant-match. N'oubliez pas de nous donner votre pronostic dans l'espace commentaire avec le score exact. Je précise un seul score par personne et le nom de l'équipe qui va gagner selon vous. Les bons pronos seront mis à l'honneur dans le prochain avant-match comme d'habitude. Et on va commencer directement par la compo, toujours en 4-3-3, c'est une compo probable, je le rappelle. Mandanda au but, Bounassar à droite par précaution, même si Sakai pourrait être opérationnel après sa petite blessure de la semaine dernière. Amavi à gauche, en charnière je vois bien Villas-Boas titulariser Alvaro avec Tchaleta Tsar qui a été très bon contre Angers. Au milieu, Strootman en sentinelle avec devant lui Rongier et Sanson. Payet devrait être titulaire à gauche, Radonjic pourrait avoir sa chance à droite et Benedetto en pointe. Pour le joueur à suivre, je pense que ce sera une nouvelle fois Dimitri Payet, excellent dans le repli défensif sur ses derniers matchs, très en forme physiquement et techniquement, il dicte le jeu dans cet OM reconstruit où il s'y est imposé totalement comme un patron. Il devrait être très important demain. Côté bordelais, va falloir se méfier de Josh Maja, jeune buteur anglais de 20 ans, auteur d'un triplé contre Nîmes sur le dernier match des Bordelais. Le premier triplé de sa jeune carrière, il est en forme et il pourrait profiter d'un Bordeaux qui tourne bien grâce au travail de Paulo Sousa pour devenir un titulaire indiscutable chez les Girondins et plus du tout sortir du 11. Côté marseillais, la forme actuelle est excellente pourvu que ça dure. Sur les 3 derniers matchs, 3 victoires, d'abord une victoire contre Toulouse à l'extérieur 2-0, une victoire pour la réception du Stade Brestois 2-1 et une victoire à Angers 2-0. L'OM est en pleine confiance, c'est une évidence, mais attention au relâchement, parce que ça peut très vite changer si les joueurs ne mettent pas les ingrédients nécessaires pour gagner. Pour les Girondins, c'est 2 victoires et un nul sur les 2 derniers matchs. D'abord une victoire à domicile contre Monaco 2-1, un nul à Reims 1 partout, et enfin une large victoire 6-0 lors du dernier match contre Nîmes à domicile. Ça peut vraiment leur donner confiance, même si Nîmes c'est la lanterne rouge du classement. Un tel festival offensif peut faire pousser des ailes à cette équipe-là. Faudra vraiment se méfier de ce Bordeaux. Sur les 3 derniers matchs entre les Girondins et l'OM, 2 victoires marseillaises, d'abord 1-0 au Vélodrome, puis encore une fois 1-0 au Vélodrome, et enfin une défaite à Bordeaux comme depuis quasiment 43 ans maintenant, sur le score de 2-0 cette fois-ci la saison dernière. Généralement à domicile, les Marseillais s'en sortent contre Bordeaux, mais quand l'OM se déplace chez les Girondins, c'est pas la même chose. On espère quand même briser cette série d'invincibilité dès le début de l'année 2020 pour ce fameux Bordeaux-OM que les Bordelais attendent tant. Pour les pronos, je vais dire une victoire marseillaise 3-1. Je vois bien une ouverture du score bordelaise et un réveil marseillais, mais je vois l'OM s'imposer dimanche soir, même s'il faudra faire attention à ce surprenant Bordeaux, qu'on n'attendait pas forcément cette saison, mais qui surprend pas mal de monde, et qui sort surtout d'une victoire 6-0, on l'a dit, qui fait un bien fou au moral d'une équipe. Pour les buteurs marseillais, je verrais bien Benedetto retrouver le chemin des filets enfin, fait quelques matchs que je le dis. Payet pourrait marquer aussi, tout comme Rongier, que j'imagine bien marquer son premier but dès dimanche soir, devant un stade Vélodrome avec plus de 50 000 personnes a priori. Quelques supporters bordelais ont été autorisés à venir, je crois, je trouve que c'est une bonne chose, que les ultras aient le droit de se déplacer. Côté bordelais, évidemment, Josh Maja pour les buteurs, mais aussi Nicolas Depréville qui a déjà marqué à 5 reprises cette saison. 3 passes D aussi, donc il faudra faire très attention à son retour en forme. Bravo à tous les bons pronostiqueurs de ce Angers OM, à tous ceux qui ont trouvé le 2-0. Merci à tous ceux en tout cas qui ont participé, qui ont joué le jeu en donnant leurs pronos dans les commentaires. Bravo à Marcel Soccer, à Nirel Xanerom, à Brian Figuera, à Anthony Nasrallah, à Kalis Debi, à Pierre Desnider, à Andreas Sialpi, à Steph Cool, à FMist et à Tizon Kodama. Bravo à vous les gars, j'espère que j'ai oublié personne et que j'ai pas trop écorché vos pseudos. N'oubliez pas votre pronostic pour ce Marseille-Bordeaux en tout cas. On va se quitter là-dessus parce que c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et si c'est le cas, dites-le nous dans les commentaires. N'oubliez pas le petit pouce bleu et votre prono surtout, c'est très important. On se retrouve dimanche soir pour le débrief de ce Marseille-Bordeaux.
Ciao, portez-vous bien, et surtout allez l'OM.